Salut tout le monde, je suis à l'aéroport du Caire. Du coup, dernier jour, derniers instants en Égypte. J'aurais pas pensé dire ça, mais j'ai pas envie de partir. Franchement, je pensais que 30 jours ça allait être suffisant, mais non. Bref, du coup, direction Istanbul avec Turkish Airlines. Et voilà, j'y vais, il y a ma commande de manger qui est prête. Je suis bien arrivé à Istanbul et là, direction PCR test. Du coup, je reste qu'une nuit ici, hein. 2 journées, une nuit. Donc voilà quoi, je vais pas chômer. Allez, je vais voir le PCR test et à l'aéroport, ils proposent de faire le test. Sinon, je reste ici si je le fais pas. On va éviter, on va éviter. Le test, ça m'a pris 2 secondes, mais littéralement. Par contre, c'est 25 balles. Mais bon, ça va. En Égypte, c'était 110 €. Donc voilà, j'ai pas eu besoin de le faire en Égypte pour venir jusqu'à Istanbul. Par contre, de Istanbul à Paris, je suis obligé de le faire. Et du coup, voilà, donc c'est fait. C'est fait, 25 € et je reviens le chercher demain quand je prends l'avion pour rentrer à Paris. Istanbul, me revoilà. Comment ça fait plaisir d'être de retour. Je suis venu en 2014. Une fois, j'étais resté une semaine avec Merlin et Ayoub. Dédicace les gars. Et depuis, je suis pas revenu. Mais j'aime trop, c'est extraordinaire cette ville. Ouais, ça bouge la caméra, laisse tomber. Et du coup, là, je vais rejoindre le Uber. Et l'hôtel, il est à Sultanahmet dans l'ancien quartier, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Le Uber, il est là, je le vois. Et ça coûte 20 € de l'aéroport jusqu'au centre-ville. C'est parti! Je suis à Sultanahmet, du coup dans le vieux quartier d'Istanbul, là où il y a la mosquée Hagia Sophia et la mosquée bleue, les 2 mosquées les plus connues de Turquie. Et du coup, je vais vous mettre les images de juste après. Donc là, j'arrive à mon hôtel d'ici 2-3 minutes, je pense, c'est pas loin, c'est juste à côté des mosquées et tout est fermé. Franchement, il y a 1 ou 2 magasins d'ouverts et 1 ou 2 restaurants. Le taxi m'a dit que tout allait rouvrir à partir de demain 5 h du mat'. Donc on verra, mais pour l'instant, il n'y a rien d'ouvert. Donc voilà quoi. Et moi, vu que je me barre demain dans l'après-midi, voilà, j'aurais pas vu Istanbul ouvert. C'est pas grave. Je vais visiter les mosquées et, et faire un tour dans la ville et c'est tout. Donc voilà, tout est fermé. Je vais quand même aller voir au Grand Bazar si c'est ouvert ou pas. Je voulais quand même aller faire un tour. Si vous voyez des images du Grand Bazar dans la suite de ce vlog, c'est que c'était ouvert. Et si vous voyez pas d'image, vous avez la réponse à votre question, hein. C'est que c'est fermé. Et du coup, là, mon hôtel, normalement, il se trouve sur la droite. J'y vais. C'est censé être la rue de mon hôtel. Je suis bien arrivé à l'hôtel. Du coup, l'hôtel, c'est Ares Hotel, juste à côté de la mosquée bleue, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le propriétaire, super sympa, Ayoub, il m'a parlé pendant une demi-heure, là. Par contre, l'hôtel, vide. Mais enfin, c'est normal, tout est fermé. Pourquoi les touristes, ils vont venir? Ça sert à rien, il n'y a rien à faire. Du coup, tout est fermé, mais il y a quand même quelques touristes à Sultanahmet, hein, mais vraiment, voilà quoi, c'est pas un truc de ouf. Et donc voilà, Emit, le gars qui travaille avec lui, et Ayoub, le boss, les deux super sympas, ils m'ont dit, il n'y a personne dans l'hôtel, il est vide, il n'y a que toi. Donc voilà, malheureusement, franchement, ça fait mal au cœur, ils galèrent les gens, c'est un truc de ouf. En plus, j'ai payé que 13,70 €. Après, je lui ai dit, vas-y, arrondis à 15 € si tu veux. Pour la nuit, vu que j'ai payé par carte et j'ai pas de cash, comme ça lui fait 1 € de pourboire. Il m'a dit non, 13,70 €, c'est 13,70 €, c'est haram. Il m'a dit par contre, tu me mets 10 étoiles, enfin 10, les notes sur Booking. Il m'a dit, tu me mets 10 partout. J'ai dit ouais, du coup, je vais vous filmer la chambre. Et ensuite, je vais directement dehors. Je vais voir le peu de trucs qu'il y a à faire. Et si je trouve un resto ouvert, je m'infiltre parce que je commence à avoir la dalle. On commence la visite de la chambre par la salle de bain comme d'hab. Bon, la chambre elle est toute petite, hein. Donc salle de bain, douche, hop, l'entrée.
Avec le plafond, s'il vous plaît. Hein. Il y a des moulures au plafond. Le lit. Petit miroir. Petite table de nuit. Petite armoire. Télé. Et la fenêtre. Avec un petit balcon. Et la vue sur la rue. Et du coup, c'est pas la rue que je vous avais dit tout à l'heure. C'est une autre rue qui était pas très loin. Moi et le GPS, on n'est pas potes. Et oui, Istanbul, c'est la ville des chats. Il est posé, il est bien là. Bon bah là je marche, toujours à Istanbul. Et du coup là j'ai quitté l'hôtel, vous avez vu le room tour que je vous ai fait. Super propre, rien à dire, tout est bien. Par contre, Istanbul, j'avais oublié comment c'était de la bombe. J'étais venu en 2014. 2014, ça fait 6 ans avec leur taxi jaune. 2014, ça fait 6 ans, bref. Et du coup, bah, j'avais oublié comment c'était de la bombe cette ville. Pourtant, là, tout est fermé. Franchement, j'ai vu 4 magasins ouverts, 4 restos ou 5, pas plus. Sachant que les restos, tu peux pas manger sur place, je crois. Après, je veux quand même demander. Et voilà, du coup, bon, bah là, ça va être... là, j'avance vers le Grand Bazar, même si on m'a dit que c'était fermé. Mais je me dis peut-être qu'autour, il y aura un peu d'ambiance, un peu de vie. Et après, je retourne à Sultanahmet, hein, visiter la mosquée bleue. J'irai prier le Maghreb là-bas, je pense. Et puis après, je vais faire Hagia Sophia juste après. Et là, juste devant moi, il y a une mosquée. Je sais pas du tout ce que c'est, je vais me renseigner. Et puis, je vous la filme, tiens. Et voilà, et puis il y a plein de vendeurs de jus, vendeurs de bretzel, vendeurs de popcorn. Oh là là, comment j'aime Istanbul. C'est une histoire de love, elle et moi. Bref. Bon, je vous filme tout ça et puis je vous laisse regarder les images. Malgré le fait que tout soit fermé, il y a quand même quelques touristes. Hein. Bon, vraiment quelques, c'est pas un truc de ouf. Mais j'ai remarqué, il y a beaucoup de gens d'Europe de l'Est, Ukraine, Azerbaïdjan, il m'a dit le taxi, Russie et tout. Et devant moi à l'aéroport, ah ouais, fun fact, attends, c'est trop drôle. Devant moi à l'aéroport, il y avait une meuf, une russe ou une ukrainienne. J'ai vu son passeport, c'était écrit dans leur alphabet. Après, je peux pas dire quel pays exactement. Et vous allez rigoler. Le mec, il lui dit. Donc, elle fait voir son passeport, elle regarde sa tête et tout. La meuf, elle avait fait de la chirurgie, le nez, les bouches, botox. Bref, elle était comme ça. Elle était comme ça. Elle était comme ça, la meuf. Bref. Et c'est pas lui dit, ouais, sur la photo, c'est pas Watt. Il appelle un mec, un patron, je pense. Après, le patron, il vient, il lui dit, ouais, fais voir une autre pièce d'identité. Elle lui donne sa pièce d'identité. Donc, il avait déjà son passeport, elle lui fait voir sa pièce d'identité. Il lui dit, dans sa pièce d'identité, regarde tout du wouf, il y a une erreur. C'est pas, ils l'ont ramené dans le bureau des blacklists, MDR. Ben, cousine, t'as refait toute ta face, t'es fou toi. Il a même pas reconnu l'identité. T'es obligé. Refais ta photo d'identité, refais un passeport, allez. Bref, donc voilà quoi, c'était poupilla. Et où je me trouve super drôle. Bref, donc voilà quoi. Ça fait du bien, Istanbul, c'est calme. Parce que là, c'est le confinement, ok, c'est calme. Mais même si c'était pas le confinement, je sais que Istanbul, en général, ça klaxonne pas comme des oufs, quoi. Donc voilà, ça fait plaisir. Regardez derrière moi. Magnifique. Allez, on continue la visite. J'ai mal au cœur pour les commerçants. Tout est fermé, tout de A à Z. Après, c'est pas le seul pays, hein, mais bon... Apparemment, demain matin, tout rouvre. Donc bon, ça va. Mais moi, vu que je me barre demain, bah, je n'aurai rien vu. Du coup, Istanbul en confinement, c'est le paradis des photographes parce qu'il n'y a personne. Voilà. Donc, enfin, en personne, il y a quelques personnes. Mais bon, ceux qui veulent faire des belles photos, c'est le moment. Voilà l'entrée du Grand Bazar, l'endroit phare d'Istanbul avec Sultanahmet et ses mosquées est fermé.
Donc voilà. Et bah ce vlog, à part les deux mosquées, c'est un échec total. Je me suis dit, il y aura peut-être un ou deux trucs à faire. Je sais pas, un musée d'ouvert ou rien, Top Capi fermé, tout fermé, tout fermé. Le Grand Bazar fermé. En plus, je voulais acheter des souvenirs, genre pour ma famille, MDR, des loukoums, ou je sais pas. C'est super drôle, donc voilà. Bref, du coup, je retourne à Sultanahmet. Et heureusement que j'ai pris mon hôtel là-bas en fait, parce que je savais pas que tout était fermé moi. Je croyais qu'il y avait un couvre-feu à partir de 20 h, mais en fait non, c'est pas un couvre-feu, c'est un confinement total, total, total. Vous avez vu toutes les rues que je vous ai filmées désertes, c'est incroyable. Du coup, bah direction Sultanahmet, et voilà. Ça c'est trop mon péché mignon, les jus de fruits comme ça là pressés devant toi, c'est extraordinaire. Mais là il caille sa rage, j'ai tout envie sauf d'un jus frais. Mais bon, je vais manger, je vais m'en prendre un après. On est plutôt sur une belle place là. À ce que je vois, il y en a qui s'amusent. La fameuse mosquée bleue est juste derrière moi. Donc voilà, je suis posé dans le froid. Il fait 12 degrés, je crois, ou 13. Ça n'a rien à voir avec l'Égypte, hein. Franchement. Oh, l'Égypte, je t'aime. Ouais, bref, non, mais Istanbul, c'est de la bombe aussi, hein. Et du coup, bah voilà, je suis en train de regarder le sunset, si on peut dire ça comme ça, hein, qui est juste derrière la mosquée. Puis j'attends la prière. Et ensuite, ensuite, je vais aller manger. Et là, de ce côté, c'est Hagia Sophia. Et du coup, bah voilà, je regarde les deux en fait, je me tourne. Toutes les 3-4 minutes, hop, hop, hop. Et voilà quoi. Et qu'est-ce que je veux dire? Ouais, j'ai un pote qui habite ici, en fait, je vous l'ai pas dit. Et j'ai un pote qui habite ici, mais j'ai quand même réservé un hôtel. Il m'a dit de venir chez lui, mais il habite à 15 km du centre. Laisse tomber, c'était galère. Et du coup, ouais, c'est un bon pote à moi. Enfin, un bon pote à moi. Oh là là, Redouane, tu t'emballes. Non, mais il est super sympa. C'est un pote qui s'appelle Sulaiman. Et du coup, là, il m'a dit, mais tu viens et tout. Et je vais aller voir quand même si je viens. Et du coup, je l'ai rencontré en Malaisie. Donc voilà, c'est un Saoudien qui habite en Turquie, à Istanbul, et qui a la nationalité turque depuis 2 jours. Donc faut fêter ça. Et voilà, du coup, bah, je pense que je vais aller chez lui. Je vais prendre un taxi après la prière et après manger. Et je pense que je vais aller voir Suleiman. Par contre, c'est incroyable, tous les touristes que je vois, enfin pas tous, j'abuse de ouf, mais 30% on va dire, que ce soit des meufs des pays de l'Est ou des Européens, des Français, beaucoup de Français, des Allemands, des trucs comme ça, qui viennent. Alors les mecs, ils ont tous là, ils ont tous des nouveaux cheveux, des greffons, c'est super drôle, tous la boule à Z. Et les meufs, elles ont tous un bandage sur le nez. C'est incroyable. En fait, je comprends mieux maintenant pourquoi il y a quand même des touristes avec les confinements. Bref, donc voilà, c'était l'info que je voulais vous dire. L'entrée de la mosquée bleue. Wow.
Donc là, je vous ai filmé l'intérieur de la mosquée bleue. Et du coup, elle est juste en face de moi, elle est éclairée en jaune, je vais vous faire voir. Et là, du coup, j'étais devant Hagia Sophia pour aller visiter. Le monsieur m'a dit que c'était fermé. Et du coup, c'était mort. Voilà, de toute façon, avec le Covid, laisse tomber ce virus de merde. Là, il veut pas aller se faire... Bref. Donc voilà, du coup, pas d'Hagia Sophia. Et mais franchement, j'ai envie de prolonger. Sauf que mon billet, ah là là, j'en perds mes mots. Je dois partir demain. Sauf que ma valise, elle est à l'aéroport et elle va partir direct à Paris. Et j'ai peur que si je ne vais pas la récupérer à Paris, bah, il la fasse exploser avec leur plan Vigipirate. Ils paniquent à chaque fois. Et du coup, bah, moi, j'aurais bien aimé prolonger. J'ai regardé, les vols, ils sont qu'à 50 € pour rentrer si je rentre le 9 décembre, par exemple. Je peux rentrer jusqu'au 9. Et bref, tant pis, je reviendrai. J'essaierai de revenir au moins 3-4 jours, même si c'est trop court. Mais cette ville, elle est vraiment extraordinaire. Ça vaut vraiment le coup. Bon bah du coup j'achète un peu de tout. Pour mon père, il aime trop ça. Et on va voir si c'est bon, d'après le vendeur c'est bon. Yes, thank you. Du coup j'en ai pris 3-4 rouleaux comme ça, ils me les ont coupés. C'est fait le jour même ou je sais pas quoi, bref à la main quoi. Et voilà, du coup c'est pour mon père. Et puis j'ai pris des petits dés, des loukoum, on va dire plus traditionnels. Les petits dés, il y en a avec des nuts à l'intérieur et il y en a sans, voilà. Quand je vais dans un restaurant, il faut que j'arrête de demander, enfin dans un restaurant ou dans un magasin, il faut que j'arrête de demander c'est quoi le meilleur. Parce que toute leur vie, c'est les mêmes réponses, tout est meilleur. Ils me disent, il faut prendre ça, ça, ça. Ouais, bah j'achète le magasin en fait. Et le pire, c'est que ça marche. Je suis un bouffon, mais oui, mais je suis là. Ah ouais, laisse tomber. Et je sais pas si c'est eux les bons vendeurs ou si c'est moi le bon consommateur. Je sais pas, mais bref, de toute façon, il faut bien faire des cadeaux pour la famille. Hein. La prochaine fois, je les ramène avec moi, c'est moins cher, je crois, c'est mieux. Et voilà, regardez derrière. On valide. Hola. Là, je suis dans le restaurant de l'hôtel. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis vraiment tout seul dans l'hôtel. Et du coup, le proprio, il m'a invité à manger, à grignoter des trucs. Une sorte de pain avec graines de sésame et du thé. Et là, j'en suis au deuxième pain et au deuxième thé. Donc du coup, il est super gentil. Hey, UBCMI, t'as rien à dire. Et du coup, bah voilà, on a discuté et tout. Et là, je suis dans le restaurant tout seul et en train de boire le thé et le gâteau. Enfin, le deuxième thé et le deuxième gâteau. Inch'Allah, je vais réussir à terminer. En tout cas, super sympa, super sympa. Là, je suis dans le taxi et du coup, je vais chez mon pote Suleiman. Il habite à 15 km de Sultanahmet, là où j'étais. Du coup, j'ai pris le taxi et direction la direction. Ah, du coup, il m'a invité à manger. Et voilà, c'est très bon. Comme ça, c'est ça? Comme ça. Et ouais. Donc voilà le fameux Uno avec Suleiman. Ah, il est pas prêt, comment je vais tricher? Non, non. C'est parti. On va voir qui va gagner. In French, que le meilleur gagne. With the meaning. Que le meilleur gagne. The best is the winner. Suleiman, you won one party. And me, I won one. 1-1. Okay, the last one. Inshallah. What do you say? Yellow. Yellow. And me, I said Uno because it's my last. Okay? Come on. Ah oui. 10 cartes et moi 0. Bouh. Bon bah,